L'épopée conquérante. Les 100 jours, 1814. L'aigle volera de clochers en clochers jusqu'au tour de Notre-Dame. Exilé à l'île d'Elbe, après son abdication en 1814, Napoléon voit le peuple français rejeter massivement le rétablissement de la monarchie par les puissances alliées. Après une audacieuse évasion, il débarque à Golfe-Juan, avec quelques centaines de fidèles pour marcher sur Paris et reconquérir le pouvoir. Louis XVIII ordonne à l'armée de l'arrêter ou de l'abattre. « Soldats, si l'un d'entre vous veut tuer son empereur, me voici. » Les régiments refusent de tirer et le rallient. Napoléon redevient maître de la France sous l'acclamation du peuple. Ce seront les 100 jours. La bataille de Waterloo, 1815, morne-pleine. Comme Napoléon le disait, il n'y a qu'une seule bataille qui compte, c'est la dernière. La dernière sera Waterloo. L'armée française, après un début de campagne victorieuse, écrase les Prussiens. Elle lance le tiers de ses effectifs à la poursuite des fuyards en déroute et se retourne contre les Anglais retranchés à Waterloo. Malheureusement, la bataille commence à 11 heures et non à 8 heures. Le sol est détrempé, l'artillerie française est inefficace en raison de la boue. Le corps d'armée lancé à la poursuite des Prussiens échoue à empêcher leur jonction avec les Britanniques. Les Alliés, sur le point d'être anéantis, remportent finalement la victoire. C'est la fin du Premier Empire et Napoléon part dans son second exil, qui sera le dernier. Événement marquant, 1821. Cet événement consacre Napoléon Ier comme empereur des Français. La cérémonie se déroule en la cathédrale Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804. Cette intronisation donne naissance à une œuvre picturale remarquable, le sacre de l'empereur Napoléon Ier, peinte par Jacques-Louis David entre 1805 et 1807. Le peintre officiel de Napoléon mit tout son art dans ce tableau monumental visible au musée du Louvre. À noter la présence sur la toile de la mère de Napoléon, qui se trouvait en réalité en Italie. Superstitieuse, elle craignait pour l'avenir de son fils et que tout ceci ne soit qu'éphémère. Pourvu que ça dure. Fin de règne et de vie. Après 20 ans de campagne militaire victorieuse, c'est au soir de la bataille de Waterloo que la chute de l'aigle est consommée. Arrivé épuisé à Paris, il doit, sous la pression des deux chambres, abdiquer en faveur de son fils, le roi de Rome, âgé de 5 ans et détenu par les Autrichiens. Puis, les déconvenus s'enchaînent. Ne reste plus à ses côtés que sa fidèle armée. Acculé, l'empereur fait route vers Rochefort pour embarquer sur le navire l'Atlantique, dans l'espoir de se réfugier aux États-Unis. Un navire anglais bloque la rade. Il essaie de parlementer pour embarquer, mais les Anglais refusent et Napoléon est contraint de se rendre. Suivi par quelques officiers et serviteurs, l'empereur est exilé à 7000 km sur l'île de Sainte-Hélène, perdue au milieu de l'Atlantique Sud. L'Angleterre craint tellement son plus redoutable adversaire qu'elle le fait garder nuit et jour par une armée de plusieurs milliers d'hommes et d'une flotte de guerre qui a pour ordre de couler toutes embarcations qui approcheraient. Isolé, Napoléon meurt le 5 mai 1821 à Sainte-Hélène. En 1840, le corps de l'empereur est rapatrié aux Invalides à Paris, devant une foule immense et ses anciens soldats. Il repose désormais, selon son souhait, au milieu du peuple français.